Hello, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons vous donner des petites astuces de jeux éducatifs à faire à la maison, plus ou moins suivant la méthode Montessori. Donc je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Moi, je voulais vous proposer quelques petits jeux à faire avec vos loulous, tout simplement avec ce qu'on appelle les pompons. Voilà, donc la plupart d'entre vous en ont peut-être à la maison. Si vous n'en avez pas de panique. Vous avez peut-être des feuilles de couleur, voilà, des petites feuilles de toutes les couleurs. Vous coupez des petits morceaux, des petits carrés et ça remplacera les pompons exactement de la même manière. Ou alors vous les chiffonnez, vous faites des petits carrés que vous chiffonnez et vous faites des petites billes en fait de papier et ça remplacera les pompons de la même manière. Voilà, donc c'est une petite idée d'activité, plusieurs idées d'activité, je vais vous les présenter juste là. Allez, c'est parti pour ma première activité. Vous allez avoir besoin du coup de pompons de couleur. Alors moi j'ai pris des petits bols Ikea que ma fille avait dans sa dinette, mais vous pouvez tout simplement vous servir aussi de rouleaux de PQ. Voilà, de rouleau de papier toilette que vous avez peint, de petits cartons, de gobelets de couleur. Si vous avez peut-être des petits jouets aussi, des cubes de couleurs, enfin ce que vous avez chez vous. Le but n'est pas forcément acheter, ça peut être l'occasion aussi de fabriquer avec vos enfants. Et en fait, je vais essayer de mettre de façon ce que vous voyez bien. Alors je vais essayer de mettre de façon ce que vous voyez bien. J'ai mes petits pompons de couleur. Mon premier jeu pour les enfants va être de par exemple prendre le pompon bleu et de le mettre dans le pot bleu, le pompon rose et de le mettre dans le pot rose. Voilà, ce qui pour vous adulte est très très simple, mais pour nos petits loups, et ben c'est quand même une observation. Alors ils m'ont orange, voilà, rouge et orange. Bref, ça c'est la première idée pour les plus petits. Pour compliquer un petit peu la tâche, vous avez peut-être chez vous des petites pinces. Voilà, là c'est genre pince à cornichon, pince motricité fine, même chose. Pour les un petit peu plus grands, il va falloir faire travailler la pince fine, la motricité, avec notre petite pince. Donc on attrape les pompons ou les boulettes de papier si vous n'avez pas. Et l'idée est exactement pareil, de venir attraper les pompons et de les mettre dans nos boîtes. Toujours pareil, super simple pour l'adulte. Mais ça c'est un véritable exercice éducatif pour vos petits loups. Donc ça c'était la première étape, mais on peut compliquer un petit peu les choses. Comment ? Et bien en fait, c'est très très simple. Pour compliquer les choses, je vous ai préparé des petits fichiers qui sont juste là. Alors j'ai poussé mes petits pots de couleurs, ça je pense que vous avez bien compris l'idée. C'est vraiment quelque chose qui va occuper vos enfants un petit moment. Je vous ai préparé deux jeux que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog. J'ai offert un article avec les fichiers à télécharger, donc sur mamanplume.fr. Le premier c'est celui-là. Alors vous voyez, il y a des ronds avec des chiffres ou des petites croix. Voilà, j'ai fait jusqu'à 10 comme ça. L'idée c'est de placer tout simplement devant soi les petites fiches. Donc là vous n'allez pas très bien voir, mais je vais vous expliquer. Hop. Si on prend par exemple celui-là, c'est pour aider les enfants à compter. Donc il y a un travail à faire avec maman. Donc 1, 2, 3, voilà. On commence par le début et au fur et à mesure, on commence par le plus simple et au fur et à mesure on descend au plus compliqué. Voilà, donc vous retrouverez dans le fichier toutes les feuilles. Voilà, j'ai tout fait. L'idée est tout simplement de venir poser la feuille sur la table, les feuilles, de compter avec l'enfant les petites croix juste là, ou tout simplement de choisir des pompons. Alors je vais prendre le plus simple parce que ça sera plus facile à vous montrer. Si on prend la 3 et 4, on imagine que ça c'est la table. Voilà. Tout simplement, l'enfant va venir poser, il y a trois croix, donc on pose en toute logique 3 pompons. Voilà, après vous pouvez compliquer la tâche avec la petite pince, mais c'est une façon de mémoriser que le 3 est comme ça, qu'il y a 3 croix, voire même on pourrait rajouter le chiffre 3. Je vais peut-être vous le faire avant de vous le mettre dans le fichier. Je vais l'écrire en lettres. On va écrire les chiffres en lettres juste là au milieu. Comme ça, il y a un véritable travail visuel et manuel du coup pour retenir les chiffres. Ouais, je vais faire ça. Je vous le rajoute dans le fichier. Ici, je vous écrirai 3, 4 en lettres. Comme ça, vous aurez vraiment un travail complet à leur faire pour tous les petits loups. Je me dis jusqu'au CP parce qu'en début d'année, c'est vrai qu'on apprend les chiffres jusqu'à 10. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez continuer chez vous. Pourquoi pas jusqu'à 50 ? Soyons fous. Tout simplement. Donc vraiment très très rapide à faire. Je vais voir si je peux pas l'augmenter au moins jusqu'à 20. Mais voilà, un petit exercice encore ludique, facile à faire pour jouer. Hop, donc celui-là je le mets de côté et je vous montre mon dernier jeu, toujours avec nos fameuses petites billes. C'est un jeu de memory. Voilà. Donc, je vous ai fait deux versions.
une version vide, sans rien, et une version avec les couleurs. Cette version-là, c'est à vous de la colorier. Parce que je me suis dit, voilà, ça c'est ce qui correspond à moi. On découpe les feuilles. Je vous montre, je découpe, je reviens. Une fois découpé, ça fait des petites fiches comme ça. L'idée est tout simplement de poser la feuille du coup à plat et l'enfant va devoir reconnaître les couleurs. Là, c'est tout simplement un travail de couleurs. Après, vous pouvez vous amuser à compter combien il y a de bleus. Hein. Dis ma chérie, combien il y a de boules bleues ou de ronds bleus sur ta feuille? Et voilà. Et du coup, les enfants viennent poser un peu les pompons dessus. Donc il y a plein de fiches, du coup ça donne pas mal de possibilités, ça donne aussi un petit jeu d'appoint. Et toujours pareil, si vous n'avez pas de pompons, pas de panique, vous avez peut-être des papiers de couleur à la maison. Et si vous n'en avez pas, c'est peut-être une activité peinture, hein, ou des petits bouchons, ou ce que vous avez chez vous. Donc voilà, moi ces couleurs-là correspondent à ce que j'ai à la maison. Mais je me suis dit, tout le monde a peut-être pas les mêmes couleurs de pompons. Du coup, j'étais sympa, je vous ai fait une fiche sans couleur. Comme ça sera à vous ou à votre enfant de colorier les cases. Et puis d'imprimer autant de fois que vous voulez la feuille que vous voulez de fiche. Il y a 3 mémos par feuille. Et vous pourrez les colorier selon vos souhaits. Ce qui donne plein d'idées d'activités, encore plus à faire à la maison avec vos enfants. Voilà, ma session du coup pompon est terminée. J'espère que je vous aurai inspiré des petites activités maison. Je vous mets toutes les fiches parce que ça c'est pas évident du coup à refaire. Je vous mets toutes ces petites fiches là du coup sur le blog maman-plume.fr. Toutes les coordonnées sont en barre d'infos et vous pourrez télécharger gratuitement du coup ces petits exercices, n'hésitez pas. Et voilà, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous là. Ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en avez pensé et je vous laisse avec les copines qui vous présentent aussi des petites activités au top. À bientôt. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien malgré la situation. Prenez soin de vous et de votre famille, restez chez vous. Avec les filles, on a décidé de vous concocter des petites activités pour occuper vos loulous. Le temps est long pour eux, il est long pour nous. Donc voilà, je vous propose une petite activité avec ma petite puce. Pour cette activité, vous avez besoin de feuilles, de papier autocollant, de petites épingles et des crayons de couleur. C'est parti Poupette, on y va? Oui. On découpe une bande. Voilà. Poupette, elle va faire des ronds comme ça. Et tu colories. Hop. D'accord? Tu fais la même chose avec les autres couleurs? Tu laisses un petit peu d'espace, hein. Tu peux le faire ici. Tu as de la place, hein. Tu peux même décaler là. Non, plus loin. C'est pas grave. Et de mon côté, donc je vais faire la même chose. Regarde. Sur mon papier autocollant. Et moi. Attends ma chérie, je vais te montrer après. Je vais le découper. Et le coller donc sur ma petite épingle. On peut pas aller. On peut pas décoller? Non. Mais si, regarde. Hop. Et voilà, j'ai ma première couleur. On continue ma puce? Oui. Et moi je peux faire. Alors voilà, Poupette elle a fait ses petites épingles et elle va nous montrer comment on joue. À toi. C'est quelle couleur ça? Rouge. Qu'est-ce qu'il y a mon lapin? Toi aussi tu veux jouer? Il est trop petit, Il est trop petit Clément. Orange. Alors? Non, c'est rose. Oui. Vas-y, pardon. Alors faire des vidéos les filles avec 2 enfants, ce n'est pas très simple, n'est-ce pas? Là c'est quelle couleur? Vert. Vert. Faut pas que tu te trompes, hein? Parce que tout le monde te regarde, hein? On pourrait faire. Bah parce que les enfants ils vont refaire comme toi. Mais non, on peut faire les enfants et c'est comme moi.
Alors, et le dernier? Ion. Voilà. Waouh, bravo! Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec les chiffres. On a le droit à une chanson. Allez, tu y vas? Donc là, on a fait la même chose, mais avec les chiffres. Bon, pour l'instant, elle les reconnaît, enfin, visuellement, mais par contre, les dire, c'est autre chose. Alors là, c'est quoi là? C'est un numéro? C'est le numéro? Non, c'est le 3. Là, je pense que c'est plus visuel. C'est bien un plus. Et voilà. Alors, tu dis à bientôt? À bientôt. Dis, je vous souhaite une bonne journée. Encore. Tu vas encore le faire, vas-y ma chérie. Encore ça. J'espère que cette activité vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine, 18 h sur les Crazy Housewives. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Moi, comme on est confiné qu'il n'y a pas école, je suis avec mes petits assistants aujourd'hui qui ont voulu se mettre tous les deux en pyjama pas de patrouille pour vous montrer l'activité qu'on va vous proposer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Margot? Des bouteilles? Des bouteilles d'éveil sensoriel. Alors, vous pouvez les faire pour les bébés, pour éveiller soit la vue, soit l'ouïe. Bébé, moi. Non, t'es pas un bébé. Et pour les plus grands, comme Léo et Margot, on appelle ça des bouteilles de retour au calme. Donc on va construire les bouteilles et ils vont pouvoir les regarder quand ils sont un peu énervés et ça va les calmer. Donc on va essayer de travailler. Ouais. Oui, Léo. Ça filme. On a perdu un petit assistant. Il est en train de nous filmer l'émission, ça va pas être facile. Donc pour faire les bouteilles d'éveil sensoriel, vous utilisez les contenants que vous voulez. Nous on a gardé des petites bouteilles d'eau et un gros contenant de bonbons. Ensuite à l'intérieur, vous allez mettre vous mettez de l'eau et après pour faire un mélange, vous allez mettre soit de l'huile pour bébé, soit de l'huile de tournesol, soit du liquide vaisselle, mélangé avec de l'eau. Et à l'intérieur, vous allez décorer de tout ce que vous voulez. Donc nous, on a acheté des colorants alimentaires, on a toutes les couleurs. On a acheté des paillettes, on a aussi plein de couleurs. On a acheté des petites étoiles. On a acheté des pompons de toutes les couleurs. Et Margot avait ramassé des coquillages à la plage. Donc elle va se faire une bouteille de mer. Hein. Elle a très hâte. Donc on va commencer. Et il faut aussi de la glu à la fin pour fermer les bouchons des bouteilles. Parce que si vous les donnez aux plus petits, qu'ils n'ouvrent pas et qu'il n'y ait pas tout qui tombe. Donc on va commencer. Margot, tu veux faire le gros? Ok. Donc on va remplir d'eau. Pratiquement tout. J'en ai mis déjà partout. Non, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Est-ce que tu veux mettre des pompons, des paillettes, des coquillages? Qu'est-ce que tu voudrais mettre? Tout. Tout, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux faire quelle couleur? Dis, tu mets des gouttes dedans. Vas-y, dedans, t'appuies. Pour que ça colore l'eau en vert. Vas-y, encore. Je sais pas si vous allez bien voir ici, on vous montrera juste après. Ok, super. On va du coup mettre de l'huile parce que j'en ai beaucoup plus dans un gros contenant comme ça. Tu as vu Margot déjà ce que ça fait? Ça fait comme des bulles magiques. On va vider ce qui nous reste d'huile. J'en ai mis partout. Hop. Tu veux mettre une autre couleur? Des grosses gouttes qui marchent au croix. Ça fait des grosses bulles, ouais. Est-ce que après, soit tu choisis de mettre des paillettes ou des étoiles? Est-ce que tu as envie ou les deux? Les trois là. On va peut-être pas tout mettre, hein. Vas-y, mets un peu d'étoiles. C'est Margot qui fait sa bouteille et après moi je vais vous en faire d'autres pour vous montrer. Ok, des étoiles. Oui, il y en a une qui tombe. Et les étoiles elles restent là-dedans, tu vois, ça fait deux. Il y a l'huile et l'eau, ça fait mélanger. Tu veux mettre des pompons aussi? Oui, c'est des pompons. Vas-y, mets les pompons que tu veux. Donc on a des pompons qu'on a dévalisés Amazon pendant la période de crise. On a des petits blancs, des petits rouges. Margot veut tout mettre dedans. C'est bon? Oui. Des paillettes aussi, quelle couleur de paillettes? Oh, Les roses là? Celle-ci? C'est un peu orange. Hein. Donc vas-y. Après, c'est bon? Ou tu veux mettre des coquillages? Des coquillages.
Je mets quelques coquillages. Moi, je préparais la colle pour mettre autour de la bouteille. Ce sera des étoiles. T'as fini? On met pas trop, hein. Allez, ça suffit, ça suffit. Là, ça fait beaucoup. Allez, on ferme avec la colle. Waouh. Tu trouves ça trop beau? Ouais. Bon, on va vous montrer de près le résultat. Et les étoiles, on voit que c'est des étoiles de mer. Et ouais, parce que là, bah évidemment, ça fait plein de bulles. On a des couleurs différentes en haut et en bas. Elle a, hop, c'est comme un peu une boule de neige. Après, on peut regarder les choses qui tombent. Tu voir? Tu voir après? Pardon, montre-nous. Ah. Plein de paillettes là-dedans. Alors, on a fini nos bouteilles. Margot, elle en a une qu'elle adore. Donc, de toutes les textures qu'on a essayées, parce qu'on a essayé avec l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile pour bébé, liquide vaisselle. Ce qu'on a préféré, du coup, c'est quoi? C'est l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Et il faut que les contenants soient un peu grands. Parce que là, vous voyez, on a fait sur des petits contenants. Bon, c'est quand même super joli, hein. Margot est contente. On en a fait une. Rose. Ouais, une rose avec des étoiles et dedans il y a des pompons, mais elle est un peu plus foncée. Ça te plaît toi? Elle est contente, hein? Du bruit. Et elle fait aussi du bruit. Parce qu'on a dit, les bouteilles c'est aussi pour faire de l'éveil. L'éveil au niveau de la vue et de l'ouïe. Celle-ci, elle est grosse et elle est un peu ratée parce que du coup c'est beaucoup trop sombre. Nous on voit quand même plein de paillettes, mais vous là vous allez pas les voir. C'est beaucoup trop sombre. Et la préférée, la plus belle. Celle-là, pour le coup, fait vraiment ma chérie. Alors, je pense que c'est la taille du contenant qui est bien et l'huile de tournesol, puisque là, ça fait plein de bulles, plein de choses qui se promènent dedans. C'est à la mer, il y a plein d'étoiles de mer. Oui, c'est des étoiles de mer. Il y a les coquillages. Bon, j'espère que ça vous plaira, hein. Nous, ça nous a plu, ça t'a plu de faire ça. On va en faire d'autres. J'espère que vous serez plus doués que nous parce que, comme d'habitude, on a un peu des ratés, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on a passé un bon moment. Top là. Et bon confinement à tout le monde. Bon courage. Bonjour. Tu dis au revoir au Crazy. Super. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo activité pour les enfants, un peu style Montessori. Donc je vous montre l'activité. Vous allez avoir besoin de petits gobelets. Voilà, de petites choses comme ça, et d'une feuille de papier et d'un crayon tout simplement. Je vous montre l'activité. Alors du coup, avec vos gobelets, vous allez, alors moi j'en ai pris 6, vous pouvez en prendre plus, et vous allez venir noter juste en dessous des chiffres. Bon voilà, vous les voyez à l'envers. Donc là, moi j'ai mis chiffre 4, je suis allée aller jusqu'à 6. Et ensuite, vous allez prendre vos gobelets, juste là, prendre une feuille, un petit peu cartonnée. Vous allez mettre comme ça, et vous allez venir faire le tour avec un crayon pour faire un rond. Donc c'est parti. Et voilà, donc vous allez vous retrouver avec vos petits cercles comme ceci. Bon, c'est pas, je les ai pas fait au mieux, hein, mais le principal c'est d'avoir vos cercles pour votre enfant. Et après vous allez venir y faire des points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après dans les ordres que vous avez envie. Donc c'est parti. Et voilà pour moi. Donc du coup on se retrouve avec la petite planche. Et le but du jeu, ça va être pour Anna de venir mettre les gobelets sur le nombre de petits points qu'elle a sur les cercles. Donc par exemple, là, elle va avoir le chiffre 2. Bon, vous, c'est à l'envers, à l'écran. Le chiffre 2, il est là. Elle va devoir mettre son gobelet comme ceci. Et ainsi de suite. Donc ça fait une activité assez sympa pour les enfants. Et d'ailleurs, je vais la tester tout de suite avec elle. Je vous montre ça. Là, il y a 6. Ok. Et là, il y a combien de petits points? 3. Bah non, compte Anna correctement. 1, 2, 3, 4. Très bien. Alors regarde, maman, tu vois, tu as fait des gobelets. Et sur les gobelets, il y a des chiffres. Allez, il faut que tu remettes le bon gobelet sur les bons chiffres. Donc là, tu as le gobelet numéro combien? 3. Alors, il va aller où ce gobelet-là? Ouais, très bien. Ensuite, ça, c'est lequel chiffre? Bah, regarde bien, Anna. Non? T'es sûre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est où le gobelet 6? 3, 4. Et ça, c'est quoi comme chiffre?
Bon, Anna, oui, c'est ça. Allez. 4 là. Oui. Ensuite, t'en prends un autre? Et ça, c'est quoi? Ouais, c'est bien, chérie. Ouais. 1, 2, 3, 4. Est-ce que t'es sûr? T'as compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Ouais, vas-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Super, Louloute. Et le dernier. Mais t'es trop balèze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, est-ce que ça t'a plu? Oui. C'est chouette? Tu veux recommencer? Non. T'as pas envie? Si. Allez, Je veux voir ce qu'il y a dedans. il n'y a rien dedans, Anna. Maman, c'est juste des gobelettes, regarde. Hop, on va faire comme ça. Et puis tu peux refaire une partie. Et voilà, donc vous avez vu, le jeu a l'air de bien plaire à Anna. Ça m'a pris même pas 2 minutes à lui faire. Et ça va l'occuper un petit peu. Voilà, du coup l'activité est terminée. J'espère que ça vous aura plu, pardon. En tout cas, ça dure vraiment 2 minutes de votre temps. Et c'est extrêmement rapide. Voilà, et ça plaît aux enfants. Ça les occupe pas bien longtemps, mais ça les occupe quand même un peu. Et vous pouvez même les solliciter à faire eux-mêmes, du coup, les écritures et tout dessus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et un bon confinement pour tous ceux qui sont enfermés chez eux.